Shido Podcast, le podcast indispensable pour tous les dirigeants, managers et consultants en quête d'astuces et de bonnes pratiques digitales pour simplifier leur quotidien pro et perso. Ce programme est disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Shido Podcast. Je suis Raphaël et aujourd'hui nous allons aborder le sujet du mind mapping et du brainstorming. Avant de vous présenter les meilleurs outils pour structurer vos idées et stimuler votre créativité, laissez-moi vous expliquer d'où viennent les cartes mentales et pourquoi elles sont si utiles. Le concept de carte mentale, ou mind map en anglais, a été popularisé dans les années 70 par Tony Buzan, un psychologue et auteur britannique. Inspiré par les recherches en neurosciences sur le fonctionnement associatif du cerveau, Buzan a créé cette méthode pour organiser visuellement les idées. Des penseurs comme Léonard de Vinci ou encore Albert Einstein utilisaient déjà des formes de mind mapping pour structurer leurs pensées. Mais alors pourquoi les cartes mentales sont-elles utiles ? Eh bien, c'est très simple. D'abord, elles stimulent visuellement et cognitivement. Avec des couleurs, des images, elles font travailler les deux hémisphères de notre cerveau, ce qui améliore la mémoire et la compréhension. Ensuite, elles organisent l'information de manière hiérarchique. Du général au particulier, elles nous aident à voir les relations entre les idées et à avoir une vue d'ensemble claire. Mais ce n'est pas tout. Les cartes mentales facilitent aussi la créativité et la résolution de problèmes. En visualisant les connexions, elles encouragent la génération de nouvelles idées et aident à résoudre des problèmes complexes. Enfin, elles améliorent la collaboration. Utilisées en groupe, elles permettent à chacun de contribuer et de développer des idées en temps réel. Voilà pourquoi les cartes mentales sont si puissantes. Elles ne sont pas seulement un outil de visualisation des idées, elles sont une méthode performante pour améliorer notre façon de penser, d'apprendre et de collaborer. Maintenant que nous comprenons mieux pourquoi les cartes mentales sont si efficaces, je vais vous parler d'une sélection d'outils numériques qui peuvent vous aider à créer des mind maps et à maximiser vos sessions de brainstorming. Voici 6 outils que j'ai choisis parmi des dizaines. Je me suis arrêté à 6 outils, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Certains sont payants et ne me permettent même pas d'être testés ou d'avoir 3 ou 5 cartes mentales gratuites. Donc j'ai fait le choix de ne pas en parler. Le premier, c'est MindMaster. MindMaster, ça s'écrit M-I-N-D-M-E-I-S-T-E-R. MindMaster, c'est vraiment l'outil parfait pour le mind mapping en ligne. Imaginez, vous êtes en train de brainstormer avec votre équipe et tout le monde peut ajouter ses idées en même temps, en temps réel. C'est vraiment génial pour garder tout le monde sur la même longueur d'onde. En plus, l'interface est tellement intuitive que même si vous n'êtes pas un pro de la tech, vous vous en sortirez sans problème. Par contre, si vous voulez accéder à certaines fonctionnalités avancées, il faudra avoir un abonnement payant. Mais pour la collaboration, c'est vraiment top. Deuxième outil, Miro. M-I-R-O. Miro est assez connu. C'est un tableau blanc en ligne qui est vraiment génial pour le brainstorming et la collaboration visuelle. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez créer des tableaux de travail en équipe et tout le monde peut voir et modifier en temps réel. Il s'intègre avec plein d'autres outils comme Slack, comme Trello ou comme Zoom, ce qui le rend super polyvalent. C'est parfait pour les réunions à distance et les séances de design thinking. Seul bémol, il vous faut une connexion internet stable et ça peut devenir coûteux si vous avez une grande équipe, parce que là, effectivement, vous allez devoir passer à un abonnement payant également. Troisième outil, Coggle. Coggle, ça s'écrit C-O-G-G-L-E. Coggle, c'est l'outil de mind mapping pour ceux qui aiment la simplicité. Il est vraiment très intuitif et il est idéal pour un brainstorming rapide ou pour prendre des notes, tout simplement. Vous pouvez collaborer en temps réel avec vos collègues, ce qui est toujours un plus. Et puis la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit pour les fonctionnalités de base. Comme tous les outils que je vous présente là, la version gratuite a ses limites bien sûr, surtout en termes d'exportation par exemple. Donc voilà, pour un usage rapide et simple, c'est parfait. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, il faudra effectivement payer. Le quatrième outil, c'est Lucidchart. Lucidchart, ça s'écrit L-U-C-I-D-C-H-A-R-T. Lucidchart. C'est l'outil polyvalent par excellence. Franchement, je trouve que pour créer des diagrammes, des mind maps, bref, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec Lucidchart. Vous pouvez l'intégrer avec Google Drive, par exemple, ce qui facilite bien le partage et la collaboration. Et puis, je trouve que c'est particulièrement utile aussi pour les schémas techniques et les organigrammes. En revanche, il y a une courbe d'amortissage qui est un petit peu longue, on va dire, des fonctionnalités avancées qui peuvent coûter très cher, mais une fois que vous maîtrisez bien l'outil, il devient un atout incontournable. Le cinquième et avant-dernier outil, c'est Ayoa. Ayoa, c'est s'écrit A-Y-O-A.
Je trouve qu'il est intéressant cet outil parce qu'il combine le mind mapping et la gestion de tâches. Donc c'est vraiment idéal pour les équipes créatives qui veulent gérer leur projet tout en restant organisées. L'interface est très visuelle et très attrayante, voilà, ce qui donne vraiment envie de l'utiliser. En revanche, elle peut sembler un peu chargée au début, et je trouve que le coût peut devenir assez important pour les grandes équipes. Et enfin, le dernier, c'est Xmind, ça s'écrit X-M-I-N-D. Xmind, c'est une application ultra puissante pour le mind mapping. Vous y trouverez une multitude de modèles qui vous feront gagner du temps. Vous pouvez exporter vos cartes mentales en divers formats, en PDF, en PNG par exemple, ce qui est super pratique pour partager vos idées. C'est compatible avec Windows, avec macOS, avec Linux et iOS ou Android, donc on peut l'utiliser avec n'importe quel appareil. Ça peut paraître un tout petit peu compliqué au départ, c'est vrai que c'est moins sympa que certains autres outils, mais une fois que vous aurez pris le coup, vous pourrez plus vous en passer, c'est mon cas, hein. C'est la solution que j'utilise le plus souvent parce qu'en fait, je l'ai téléchargé sur mon ordinateur, sur mon Mac, et je vais pouvoir créer autant de mind map que je veux sans restriction. C'est gratuit, il y a quelques fonctionnalités qui sont payantes, mais franchement, j'arrive à faire sans, et je trouve que c'est un outil qui est vraiment puissant, et surtout que j'ai toujours avec moi, j'ai même pas besoin d'être connecté à Internet pour pouvoir l'utiliser. On va passer maintenant aux bonnes pratiques à adopter pour maximiser vraiment l'efficacité à la fois des mind mapping, du brainstorming, etc. Première des choses à faire, c'est avoir un sujet central clair, parce que souvent le sujet est pas toujours très très net au départ, et on va aller peut-être se perdre quand on veut commencer à faire du brainstorming, ce sera pas très clair au niveau de la structuration des idées. Donc par exemple, si vous travaillez sur un projet marketing, le sujet central pourrait être stratégie de lancement de tel produit, et puis tout ce que vous allez ajouter par la suite devra tourner autour de ce thème. Je vous invite également à privilégier des mots-clés et des phrases courtes pour que les idées soient rapidement compréhensibles. Cela permet de visualiser facilement les concepts sans être submergé par des informations. Par exemple, au lieu d'écrire « augmenter l'engagement sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire de campagnes interactives », écrivez simplement « engagement réseaux sociaux ». Et ensuite, vous allez pouvoir détailler directement dans la carte mentale toutes vos idées par rapport à ça. Organisez aussi les informations de manière hiérarchique, en partant du général pour aller vers le particulier. Commencez donc par des catégories principales, puis ajoutez ensuite des sous-catégories. Ça va vous permettre de voir clairement les relations entre les différentes idées. Si je devais vous donner un exemple, sous stratégie de lancement de produits, vous pouvez avoir des branches comme public cible, canaux de marketing, budget, etc. Vous voyez, c'est catégorie, sous-catégorie. Ajoutez des éléments visuels comme des couleurs, des images et des icônes. C'est vraiment important parce que là, les couleurs, ça peut vous aider à différencier les différentes catégories, par exemple, ou les niveaux d'information. Ça va rendre la carte beaucoup plus attrayante et plus facile surtout à mémoriser aussi et à s'y retrouver. Une couleur spécifique pour chaque branche principale de votre mind map peut être un bon exemple. Lors des sessions de brainstorming en groupe, assurez-vous que tout le monde puisse contribuer. Utilisez des techniques comme le tour de table pour que chacun ait la possibilité de partager ses idées. La diversité des perspectives enrichit le brainstorming. Donc plus vous allez avoir de gens qui participent, plus vous allez avoir de bonnes idées qui vont tomber, et d'idées exploitables surtout. Fixez des limites de temps pour chaque session de brainstorming, afin de maintenir la concentration et l'énergie des participants. Les sessions courtes mais fréquentes sont souvent plus productives que quand vous partez pour des heures et des heures de brainstorming. On s'essouffle, forcément. Donc vous pouvez décider de travailler pendant 25 minutes, puis 5 minutes de pause, et on recommence 25 minutes, puis 5 minutes de pause. C'est la méthode Pomodoro, qui va vous permettre vraiment de garder toute l'attention des équipes, et votre attention aussi à vous, si c'est vous qui animez le brainstorming. Après une session de brainstorming, prenez aussi le temps de classer les idées par ordre de priorité. Utilisez des critères comme la faisabilité, l'impact, le coût, le retour sur investissement, enfin bref, tout ce qui peut déterminer les idées qui méritent d'être développées en premier par rapport aux autres. Revoyez et mettez à jour votre mind map ou vos idées de brainstorming régulièrement. Ça permet d'ajuster les plans en fonction des nouvelles informations ou des changements de perspective. Une mind map n'est jamais figée, elle évolue tout le temps avec votre projet. Choisissez des outils de mind mapping et brainstorming, on en a vu 6 tout à l'heure, qui correspondent bien aux besoins spécifiques de votre équipe ou de votre projet. Prenez le temps de tester 2 ou 3 outils, comme ça au moins vous serez sûr que ça correspond à la fois à vos attentes mais aussi à l'attente de vos équipes.
Et puis enfin, permettez-vous des pauses régulières pour éviter la fatigue mentale et maintenir un haut niveau de créativité. Que vous soyez seul en train de travailler sur un projet en mode brainstorming ou bien avec vos équipes, eh bien, faites des pauses parce que les meilleures idées viennent souvent après un moment de détente. Vous pouvez par exemple faire une pause pour prendre l'air, pour discuter de sujets non liés au travail avant de revenir au brainstorming, ou bien tout simplement dire bah tiens, je fais une marche créative, je vais réfléchir en même temps en marchant et peut-être en discutant. Et si vous avez un outil dans votre poche, parce que bah, tous les outils maintenant peuvent fonctionner sur un smartphone, eh bien vous allez pouvoir noter au fur et à mesure ou dicter tout simplement les idées qui vous viennent en marchant. Vous allez voir, ça fonctionne parfaitement bien. Pour ceux qui suivent mon podcast, vous le savez, c'est la troisième partie souvent de mon podcast, eh bien, je vous donne mes astuces pour pouvoir optimiser le mind mapping et le brainstorming. La première astuce que je pourrais vous donner, c'est utiliser des modèles prédéfinis. Vous allez voir, il y a plein de modèles qui sont déjà disponibles dans vos outils de mind mapping. Vous allez gagner un temps fou. Ces modèles sont conçus pour diverses situations et peuvent être un excellent point de départ. Par exemple, pour une réunion stratégique, vous pourriez utiliser un modèle de planification de projet qui est déjà présent dans l'outil. Ça va vous faire gagner un temps fou. Vous pouvez également partager votre mind map, c'est-à-dire que si vous êtes sur une solution type Miro par exemple, qui est dans le cloud, donc qui est directement en ligne, eh bien vous allez pouvoir partager votre mind map à toute votre équipe et leur demander de travailler soit en asynchrone, soit en synchrone, si vous êtes dans une réunion, pour apporter leur création, ou bien continuer la mind map selon leurs idées. Vous allez voir, c'est très très puissant. Une autre astuce, c'est profiter des fonctionnalités de synchronisation pour accéder à vos mind maps depuis n'importe quel appareil. Ça vous permet de travailler où que vous soyez, que ce soit sur votre ordinateur de bureau, votre tablette ou votre smartphone. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important dans la façon de créer, dans la façon de brainstormer ou dans la façon de trouver de nouvelles idées. Pourquoi ? Parce que quand vous bloquez un petit peu, vous êtes sur votre ordinateur, vous allez bloquer un peu sur telle ou telle idée, eh bien vous allez pouvoir peut-être en rentrant le soir du bureau par exemple, ou bien en allant marcher, ou bien en faisant du sport, vous allez trouver des nouvelles idées. Si vous avez votre mind map dans votre poche ou sur votre tablette ou dans votre smartphone, eh bien vous allez pouvoir donner les idées, écrire les idées directement, et ça va vous permettre d'être beaucoup plus créatif. Connectez aussi vos outils de mind mapping avec des applications comme Trello, on les a déjà vus, gestion de projet, ou Slack, ou alors Google Drive. Ces intégrations vous permettent une meilleure gestion de projet des tâches. Vous pouvez les lier, des tâches spécifiques entre votre mind map et puis des cartes Trello, par exemple, pour un suivi plus précis. Utilisez aussi des extensions de navigateur. Et là, c'est facile à installer. Vous allez voir sur Google Chrome, par exemple, vous pouvez accéder directement à des outils de mind mapping depuis le navigateur. Ça accélère votre flux de travail, ça vous permet de capturer des idées à la volée. Voilà, si vous prenez par exemple l'extension Chrome pour MindMeister, eh bien vous pourrez rapidement ajouter des idées sans avoir à quitter votre navigateur. Vous êtes sur un Google Docs, eh bien directement vous allez pouvoir, avec l'extension, travailler sur vos idées, encore une fois sans quitter votre navigateur. Utilisez les fonctionnalités de collaboration en temps réel, je l'ai dit tout à l'heure dans les bonnes pratiques, mais c'est vraiment quelque chose, c'est une astuce que j'utilise tout le temps. Ça renforce la cohésion, ça stimule la créativité collective. Ça peut être pendant une réunion, donc en synchrone, chacun peut ajouter ses idées, mais ça peut être aussi en asynchrone, quand tout le monde est reparti chez lui ou dans son bureau, pouvoir travailler après, quand les idées viennent, puisque vous savez que votre cerveau travaille en continu et donc vous apporte des idées même quand vous n'êtes plus sur le sujet. Adaptez les couleurs, les polices, les styles de votre mind map aussi pour une meilleure lisibilité et un impact visuel. Une carte bien présentée est toujours plus agréable à utiliser, on va toujours forcément avoir plus envie, voilà, s'il y a des images, s'il y a des couleurs, s'il y a des styles différents, vous aurez peut-être plus envie de créer des choses, tout simplement, plutôt que d'avoir quelque chose d'assez neutre en noir et blanc par exemple. Enrichissez aussi vos mind maps avec des liens et des ressources externes. Vous avez des notes, vous avez trouvé une information sur un site internet. Mettez les liens directement de façon à ce que vous puissiez, à chaque fois que vous êtes sur une idée de votre mind map, aller chercher le lien sur lequel vous avez vu l'idée ou sur lequel vous avez de l'information pertinente. Ça peut être une vidéo, ça peut être un article, ça peut être un document, peu importe, mais mettez les liens directement. Dernière chose, testez les outils. Là, vraiment, c'est important, n'hésitez pas à essayer différents outils. Peut-être qu'à un moment donné, vous serez obligé de payer, donc il vaudrait mieux avoir le bon outil pour avoir vraiment accès à toutes les fonctionnalités. Mais le mieux, c'est d'en tester 2 ou 3 différents.
Chaque outil, bien sûr, a ses propres forces, ses propres faiblesses, et puis vous pourriez être surpris de certaines fonctionnalités. Je sais pas, utiliser par exemple Xmind qui est en dur sur votre ordinateur, c'est un logiciel, et puis Miro par exemple qui est sur le cloud, et puis vous faites la différence, vous voyez celui qui s'adapte mieux à votre manière de travailler. Voilà, j'en ai terminé avec le sujet des mind mapping, des cartes mentales et du brainstorming. On a couvert un large éventail de techniques, d'astuces et puis d'outils pour améliorer vos sessions de créativité. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour structurer vos idées et puis stimuler toute votre créativité. Si vous souhaitez soutenir mon podcast, partagez-le avec un ami ou une collègue qui pourrait également bénéficier de mes conseils. C'est gratuit, donc profitez-en. Rejoignez ma communauté en ligne sur Instagram pour ne manquer aucune mise à jour, c'est Shido Podcast. Je vous dis à bientôt pour un tout nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de vous simplifier la vie avec le digital. À très vite. Merci d'avoir écouté Shido Podcast. On se retrouve dans un prochain épisode pour des tips, des astuces et des outils digitaux qui vous permettront de gagner du temps et de l'efficacité dans votre vie pro et perso. D'ici là, n'oubliez pas de vous simplifier la vie avec le digital. À très vite.